on est au PC, qu'est-ce qui se passe au PC? Alors au niveau du poste de commandement, la mission a été plus globale. Effectivement, suite à cette catastrophe, cette tempête qui avait sévi sur la région, il semblerait qu'il y ait plusieurs zones qui auraient été fortement touchées par cette tempête, avec effectivement des bâtiments qui menacent ruine. Donc le stagiaire va prendre en compte un de ces secteurs pour pouvoir organiser sa mission avec une colonne entière. Le stagiaire vient de prendre en compte sa colonne sur le point de transit et ça lui permet de faire le point de situation avec ses différents chefs d'unité. Il va parler du transit parce que la colonne va partir de ce point de départ, du point de transit, pour regagner directement le sinistre qu'on lui a désigné. Donc il a rappelé, il a pris le soin de faire le comptage en fait des effectifs par spécialité, par unité de sauvetage d'éblément. Et ça lui permet également de passer des messages de consigne de sécurité, là entre autres pendant le transit, et de commencer à organiser sa colonne. Donc on est où là? On est au démarrage de l'opération. Alors effectivement, on est véritablement sur le démarrage de la mission. Le stagiaire va prendre contact avec le requérant. En général, le requérant, c'est le responsable d'établissement qui va venir à sa rencontre pour exposer un petit peu le sinistre. Et puis surtout expliquer la configuration des lieux. Donc c'est ce qui a été fait. Donc le responsable d'établissement a pris ce contact avec le stagiaire. Le stagiaire donc prend un maximum d'éléments pour pouvoir organiser son intervention. Il va faire dans un premier temps donc la prise de contact, effectivement, pour savoir s'il n'y a pas des risques spécifiques au regard de l'établissement. Ensuite, il va essayer d'avoir un maximum d'informations auprès de ce requérant. Donc ça va lui permettre de commencer à alimenter ses idées de manœuvre futures. Et ensuite, il va procéder à une première reconnaissance, voilà, qui va permettre de faire un petit peu s'approprier l'ensemble des volumes qu'il va devoir visiter et où il va devoir intervenir, tout simplement. On est à quel moment de l'exercice? Alors là, l'évaluation? Véritablement, on est sur un moment où le stagiaire a lancé ses différents chantiers sur son secteur d'intervention. Ça permet de voir les différentes phases qu'il va mettre en œuvre par rapport à ses objectifs fixés, ses idées de manœuvre et puis les ordres qu'il a donnés aux différents chefs d'unité. Donc ça se traduit directement par des manœuvres qui seront effectuées par les différents chefs d'unité. Et lui est là aussi pour vérifier ses manœuvres. Alors vérifier la faisabilité de ses manœuvres par rapport au contexte, hein, parce que derrière tout ça, il y a toujours une victime. Il faut évacuer une victime avec des méthodes de sauvetage qui seront particulières en fonction des configurations, en fonction des lieux. Et il y a toujours un aspect qu'il faudra prendre en compte, effectivement, avec ce candidat, c'est l'aspect sécurité. Sécurité des personnels et sécurité des victimes qui vont être évacuées de ces sites hostiles. Les points d'évaluation, c'est quoi? On est attentif, vous êtes attentif sur quoi? Alors les points d'évaluation, effectivement, vous avez toute une procédure d'évaluation qui part de la prise en compte de la mission, qui va se faire dès le départ au niveau du poste de commandement. Le candidat va prendre sa mission, va identifier géographiquement sa mission pour parvenir à ce point de mission. Et il va commencer à développer son idée de manœuvre. Voilà, à partir de là. La deuxième évaluation, effectivement, c'est de prendre en compte ces moyens qui vont lui être mis à disposition, c'est-à-dire une colonne de sapeurs-pompiers, une colonne de spécialistes sauvetage d'éblément. Il faut les mener jusqu'au point du sinistre, ça c'est aussi l'évaluation. Alors, au travers de cette évaluation, il va prendre en compte l'ensemble des effectifs, personnel, matériel. Il va expliquer cette mission, donc il faut savoir traduire la mission à l'ensemble du détachement. Toujours mettre en avant les aspects sécurité. La sécurité des personnels et des matériels, elle commence dès le départ, hein, sur le transit, hein, la route. Voilà. Il y a des consignes de sécurité qui sont spécifiques. Elle va être à l'arrivée sur le site, je dirais, le chantier d'intervention, la zone d'intervention, où tout au long de, je dirais, des missions et de l'évaluation et de la prise en compte véritablement de la mission, on sera très vigilant sur les aspects sécurité des personnels. Voilà, ça c'est prépondérant. Alors au-delà de ça, effectivement, il faut que son idée de manœuvre
soit conforme aux manœuvres attendues, entre guillemets, quoi. Ça, c'est important. Il faut qu'elle se fasse dans les règles, je dirais, du référentiel, hein, parce qu'on ne fait pas une manœuvre de n'importe quelle façon. C'est toujours par rapport à une pédagogie bien précise. Il y a des points d'étape à respecter. Il faut absolument qu'il soit évalué sur son rôle de chef. Il est capable d'expliquer une mission et de la traduire à l'ensemble de ses effectifs par l'intermédiaire de ses différents chefs d'unité. Il sera évalué sur la prise en compte de la connaissance du site, voilà, être capable de le retraduire sur un plan. Il sera évalué sur la montée en puissance de son dispositif, parce qu'un chantier montera en puissance inévitablement par rapport à des aléas, par rapport à des découvertes peut-être de victimes supplémentaires. Il sera évalué aussi sur la gestion de ses effectifs. Ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner. En fait, il est évalué sur un ensemble de critères qui font partie de la grille d'évaluation.